Good Morning Business, French Take. 6h42 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On est avec Lucas Mesquita, cofondateur de Caption Market. Caption Market, ça a été lancé il y a 2 ans, plateforme d'échange d'actions de start-up, les fameux BSPCE. Bon, c'est pas foufou, les BSPCE en ce moment, c'est pas le succès escompté. Du coup, vous pivotez, vous changez de business, vous proposez désormais de fédérer des communautés pour investir. C'est le retour des clubs d'investissement. Bonjour déjà à tous les deux. Effectivement, comme vous l'avez dit, le marché des scale-up, le marché des licornes a quand même énormément souffert depuis un an et demi avec les chutes en bourse, etc. etc. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui pour nous, plus qu'un pivot, c'est un complément d'offres qui était devenu assez nécessaire aussi parce que beaucoup de nos 35 000 investisseurs nous réclamaient d'autres classes d'actifs que les startups qui restent un marché de niche. Il faut rappeler ce que c'était, ces bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Ça permettait effectivement d'avoir un petit marché parallèle pour s'échanger ces bons de souscription qu'on donne en général aux fondateurs ou aux salariés qui créent la startup. Effectivement, chute des marchés, chute des valos, ça ne vaut pas grand-chose, un bon de souscription. Et donc, effectivement, on peut thématiser un peu ces investissements dans les startups, peut-être autour de fédérateurs, de figures de la tech. Expliquez-nous comment ça va se passer. Exactement. En fait, les investisseurs aujourd'hui recherchent 2 choses. C'est à la fois des actifs qui leur permettent de diversifier leur patrimoine, de la start-up à l'immobilier d'exception, en passant par le vin, les véhicules de collection, les montres, etc., etc. Et deuxième chose, un peu à l'instar de ce qui se passe sur des applications de trading où on peut répliquer la performance des meilleurs traders de l'application, c'est avoir des experts auprès de qui se fier pour pouvoir les aider dans leurs décisions d'investissement. Et ça veut dire, je suis expert en art, je décide d'investir dans quelque chose et je dis aux gens, venez investir avec moi. C'est comme ça que ça marche. Alors, potentiellement, vous pouvez quand même vous faire avoir. Alors en fait, vous êtes un expert. Nous, on va vous sélectionner parce que vous êtes un expert. Soit vous avez candidaté, soit on vient vous chercher et vous parler de l'art. Typiquement, là, ce matin, avec le lancement de la plateforme, vous avez un club d'investissement dans l'art qui est monté par un marchand de biens depuis une vingtaine d'années et un ancien cofondateur d'une fintech à succès. Et donc, un des premiers investissements qui sera réalisé sera l'achat d'un Yves Klein. Donc, il faut lui faire confiance à lui, quoi. Vous le devez à la fois... Disons que lui vous apporte le regard que vous n'avez pas forcément sur une thématique particulière. Derrière, c'est vous qui prenez votre propre décision avec toutes les informations qui vous sont fournies sur le bien. Alors, votre technologie, justement, elle va permettre d'investir comment? Qu'est-ce qu'on achète, du coup? Qu'est-ce qu'on place? Est-ce qu'on donne l'argent sur un compte de la société de votre leader d'opinion ou leader d'investissement ou ça passe par la plateforme? Alors, le cœur de Caption, il est double. C'est à la fois la partie réglementaire, donc la capacité à pouvoir faire des offres au public, puisqu'au final, ce sont des titres qui sont proposés, soit des actions d'une société, soit des obligations d'une société pour en dessous acheter le tableau, la montre, les actions de start-up, etc., etc. Et ensuite, l'investisseur, lui, il va pouvoir prendre sa décision. Ensuite, il va investir sur un wallet sécurisé. Et au moment où l'œuvre, par exemple, sera achetée dans une maison de vente aux enchères, quand le certificat de cession sera signé, là, l'argent pourra être débloqué pour servir à acheter le bien. Et l'investisseur, lui, pourra profiter de la performance qui est générée par ce bien au fur et à mesure des années. Et du coup, pour ce genre de choses, alors vous disiez acheter un tableau, un Yves Klein par exemple, vous utilisez la tokenisation. Est-ce qu'on passe par la blockchain par exemple? Parce que ça pourrait être un outil extrêmement intéressant pour justement pouvoir être sûr d'avoir sa part du tableau infalsifiable et être certain que c'est bien à moi. Alors nous, on a fait le choix de ne pas partir sur les tokens. L'investisseur, lui, il acquiert une partie de la société qui va acheter le bien ou une obligation qui va lui permettre de percevoir un rendement à terme, notamment au moment de la vente de l'œuvre. Et en fait, l'œuvre, elle est conservée, stockée, assurée par le leader de club en direct ou par des partenaires qu'il peut avoir qui sont spécialistes du sujet. Et comment je sais comment évolue la valeur de ce que je viens d'acheter? Parce que sur une application de trading, on voit tout de suite les actions, ça monte, ça descend. Là, il n'y a pas de marché sur le Klein. Et voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Donc comment est-ce que ça se matérialise, on va dire, pour l'acheter? Alors, ça dépend véritablement des marchés. Vous avez des marchés avec des cotes qui sont quasi quotidiennes. Là, vous avez des cotes quasi quotidiennes avec des transactions qui sont comparables à celles d'un Klein sur un actif comparable ou sur un autre Klein. Vous avez sur les montres... Qu'est-ce qui va coter la part que j'ai dans ce fonds d'investissement sur les œuvres d'art? Qu'est-ce qui va coter? Qu'est-ce qui va me donner un cours? Alors, vous n'avez pas un cours au day-to-day. Par contre, effectivement, c'est le rôle aussi de l'expert de pouvoir vous remonter une valorisation semestrielle, annuelle. Chacun a la capacité là-dessus à proposer ce qu'il veut selon des transactions comparables. Vous avez par exemple dans les montres, c'est un marché extrêmement liquide avec des indices. Le vin, c'est la même chose. Et comment je sors? Alors, vous avez 2 choix pour sortir. Soit vous revendez vos titres
avant que l'actif en dessous, que ce soit la start-up, l'œuvre d'art, soit liquidé. Donc là, vous avez la possibilité sur la plateforme de dire moi, j'avais des parts pour une œuvre de Yves Klein, je souhaite les revendre aujourd'hui au marché, voici le prix que je propose. Soit vous avez la possibilité de les conserver et ensuite d'attendre la liquidité du bien qui peut être plus ou moins rapide. Il faut que quelqu'un en veuille quand même. Ah, bien entendu. Oui, donc c'est pas très liquide. Si vous avez fait le mauvais choix à la base. Mais ça se base quand même aussi, toujours sur ce fameux expert. Vous avez Anthony Bourbon de FID avec lequel vous travaillez, qui lui a déjà cette démarche en disant suivez-moi dans les investissements, investissez avec moi. Vous lui fournissez la plateforme en marque blanche. Qu'est-ce qui se passe franchement si ça marche pas? C'est-à-dire que c'est aussi un impact d'image pour ces experts-là. J'ai envie de dire que cette partie-là, chaque expert a la capacité à. Nous, finalement, on n'est qu'un moyen de le faire. Donc l'expert, ensuite, c'est dans son choix, dans sa réflexion au moment où il lance un club, de voir les implications que ça peut avoir pour lui, à la fois économiques, financières, réputationnelles, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, on a quand même des experts d'assez bon niveau, à la fois médiatiquement, comme Anthony, ou sectoriellement, avec des savoir-faire très particuliers. Alors on va voir si Anthony Morel est convaincu, parce que lui, il investit dans tout. Hein. Il a des chaînes truffiées, il a tout ce que... Ah oui, mais moi j'investis dans tout ce qui vient chez nous, en fait, c'est ça le truc. Alors justement, justement, j'avais une question, vous lisez dans mon esprit, mais jusqu'où va votre diversification? Qu'est-ce que vous proposez comme type de produit? Là, on parlait de l'art, mais par exemple, est-ce que vous proposez, je sais pas, des t-shirts, des cartes Pokémon, des baskets de collection, des vieux jeux vidéo? Est-ce que c'est le genre de sujet auquel vous vous intéressez? Alors, nous, le but, c'est que ces clubs-là, ils permettent d'investir sur tous les actifs du private equity. Au même titre que sur une application de trading, vous allez avoir les cryptos, les actions, les ETF, etc., etc. Donc, techniquement, on peut tout lister. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le sujet de fond, c'est plutôt quel est le prix unitaire d'un bien pour qu'on puisse le faire financer, puisque le but premier, c'est de l'achat fractionné. Aujourd'hui, une paire de sneakers, vous êtes capable de vous la payer vous-même. Ouais, une carte Pokémon Dracofeu première édition, c'est 300 000 euros. Ouais, ça, 418 000 euros, celle qui s'était vendue. Évidemment, les Dracofeu en même temps. Mais c'est le meilleur. Bah oui. Mais en tout cas, le but, c'est de l'achat fractionné. Donc c'est sûr que si c'est pour acheter des biens qui ont une valeur unitaire qui peut être achetable personnellement, ça a moins d'intérêt. Alors qu'acheter un Klein à 3 millions d'euros... Faut être bien conscient du risque quand même. Bien entendu, vous êtes de toute façon sur du private equity, vous êtes sur une activité régulée, vous avez des avertissements sur les risques, mais vous avez des actifs qui sont moins risqués que d'autres aussi. Une œuvre d'art est moins volatile, le vin est moins volatile que le S&P 500, ça c'est prouvé et reprouvé. Lucas Mesquita, je vous propose de proposer à Anthony Morel de faire deux fonds, un sur les t-shirts, parce qu'il y a une collection. Prenez-le comme expert. Exactement. Sur les t-shirts, j'ai une petite expertise. Et un sur les Pokémon. Carte Magic, moi plutôt, mais voilà. Bon. Un très bon marché. Ouais, bon marché. On va faire un petit deal à la sortie là.